Et trois personnes m'ont rejoint pour en parler de cette filière informatique et système de communication. Vincent Péris, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef du département technologie de l'information et de la communication. À vos côtés, Pierre Donini. Bonsoir. Professeur et responsable de la filière informatique et système de communication. Et puis Émilie Bressou, étudiante dans le mode PIBS. Oui, bonsoir. J'ai bien prononcé PIBS. C'est tout juste. Oui. Voilà, vous nous direz ce que c'est parce qu'évidemment, dit comme ça, c'est pas forcément très clair. Alors peut-être Vincent Péris pour commencer, c'est quoi ingénieur en informatique et système de communication pour faire le plus simple possible? Alors l'ingénieur en informatique et système de communication est au cœur de la transformation numérique, notamment en ce qui concerne le développement des briques technologiques de base qui animent toutes les solutions innovantes et créatives qu'on peut trouver dans les apps, les solutions logicielles, les infrastructures, le réseau qui nous amène toutes ces informations et tous ces services de qualité. Voilà en quelques mots. Dans la vraie vie après, ça correspond à quoi comme métier qu'on peut exercer après ce bachelor ? Alors, tout d'abord, assez naturellement, l'ingénieur travaille d'abord comme ingénieur de développement. La main dans le cambouis, comme on dit, développe ses applications, il les met au service des clients, etc. Et progressivement, il peut se voir confier d'autres missions avec des responsabilités. Il peut être architecte système ou chef de projet en interaction avec différents interlocuteurs dans l'entreprise, les clients, les partenaires. Ça, c'est une facette. L'autre facette aussi qui est assez intéressante avec le métier, c'est qu'il se prête bien au travail en indépendant, comme consultant. Et finalement, il suffit juste d'un laptop et de logiciels, de talent bien entendu, et on peut se mettre au service des autres. Et encore une dernière possibilité qui est très concrète, très réelle, aussi à la HEGVD, on en est très fiers, c'est la possibilité de créer des startups dans le domaine du logiciel, de nouveau avec une application innovante qui vient au service des autres métiers, des autres domaines, etc. Donc voilà, une palette de possibilités de métiers qui est très, très variée, avec beaucoup de possibilités. Professeur Donini, on a entendu l'exemple, Vincent Péris parlait des applications pour smartphone. Alors on voit tous évidemment ce que c'est. Les étudiants qui arrivent chez vous, c'est ça, ils veulent tous créer l'app que tout le monde aura sur la première page de son smartphone demain? Non, pas forcément en fait. Il y en a certains qui effectivement ont ce but-là, c'est des étudiants qui sont intéressés par le mobile, par le web, etc. Mais ils ont tous des profils un peu différents et certains vont être fascinés par un domaine de l'architecture logicielle. D'autres vont être fascinés par l'informatique embarquée, faire des drones qui vont filmer des trucs. On va reconnaître des images. Et puis, c'est la créativité de chaque étudiant qui donne le sucre de ce qu'ils ont envie de faire plus tard. Alors, on va prendre l'exemple d'Émilie Bressou, puisque vous êtes avec nous. Vous-même, donc, c'est PIBS. Qu'est-ce que c'est ? Alors, la formation PIBS, ça permet donc à certaines personnes qui n'ont pas forcément un CFC dans le domaine de l'informatique. Donc, par exemple, pour moi, j'ai la maturité gymnasiale et je n'aurais pas pu entrer en fait s'il n'y avait pas cette formation. Très bien. Et puis, vous imaginez faire quoi exactement après ce bachelor ? Alors, je n'ai pas encore vraiment décidé, mais je sais que je suis intéressée par certains domaines, donc la robotique par exemple, ou bien le développement web. Il y a le projet LoRhino qui nous montre les différentes compétences qui peuvent être acquises au sein de la formation information de la communication, technologie et information de la communication. Écoutez ces trois professeurs qui vous expliquent tout cela. En léger direct des portes ouvertes de la HEIG-VD, nous sommes ici à la filière informatique et système de communication avec le professeur Jürgen Ehrensberger. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes notamment responsable d'un projet relatif à l'écologie et aux rhinocéros. Qu'en est-il ? Les rhinocéros noirs sont actuellement en voie d'extinction, donc il faut les protéger des dangers, mais aussi des braconniers. Alors, tous les 18 mois, dans les réserves naturelles, en Afrique du Sud en l'occurrence, on coupe la corne des rhinocéros pour les rendre inintéressants pour les braconniers. Et c'est à ce moment-là qu'on colle notre capteur sur le tronc de la corne pour pouvoir suivre les rhinocéros en temps réel. Pourquoi développer ce genre de projet dans l'écologie particulièrement ? Les jeunes y sont sensibles ?
Oui, tout à fait. Et je pense que c'est aussi la beauté de l'informatique, parce que finalement, l'informatique, on peut l'appliquer à beaucoup de domaines. Si l'écologie vous intéresse, vous pouvez faire l'informatique et l'appliquer à l'écologie. Si la santé vous intéresse, vous pouvez vous spécialiser dans le domaine de l'informatique pour la santé. C'est une force de notre formation, parce qu'on voit la théorie au cours, mais on voit toujours la partie pratique lors des laboratoires. Votre domaine de prédilection, c'est quoi précisément? Alors, personnellement, moi, je travaille dans le domaine des réseaux et systèmes, donc j'enseigne aussi dans cette orientation. Et pour ce projet-là, on a équipé la réserve naturelle avec un système de transmission sans fil. Donc le capteur ici, il transmet les données sans fil, et dans la réserve, il y a plusieurs antennes qui nous permettent de recevoir ces données-là. Et ça montre justement l'importance aussi d'étudier ces technologies-là. Donc à la HEGVD, on enseigne les technologies des réseaux, on enseigne les infrastructures, comme par exemple les infrastructures cloud, pour réaliser des systèmes informatiques complexes. Jürgen Ehrensberger, on vient d'illustrer réseau et système, mais il y a d'autres orientations dont vous êtes en charge. Tout à fait. Donc on a aussi l'orientation informatique logicielle, par exemple, qui s'occupe du développement de logiciels. Dans le projet Lorino, nous avons dû développer une interface web, ici, qu'on voit ici, qui s'adresse au personnel de la réserve naturelle et aussi aux biologistes qui veulent analyser le comportement du rhinocéros. Donc ici, on affiche la position des rhinocéros sur une carte géographique. Les petites couleurs, c'est quoi? Ce sont les différents rhinocéros. Donc chaque rhinocéros a sa couleur, comme ça on peut les distinguer. Et je crois que ça marche. Donc si on clique sur un point, on voit aussi à quel moment on a pris la position. Une autre orientation encore? Une autre orientation est la sécurité informatique. Donc maintenant, dans l'informatique, tout le monde sait qu'on ne peut pas négliger la sécurité. Donc la sécurité est devenue quelque chose qui est très important. Et ici, dans le projet Lorino, évidemment, il faut aussi sécuriser la transmission des données via le réseau LoRa, parce que si un braconnier pourrait intercepter les données, il saurait où se trouve le rhinocéros actuellement. Quelque chose qu'on veut absolument éviter. HEIG-VD et l'immersion avec Romuald Mosqueron, professeur. Bonjour. Bonjour. On va parler des systèmes informatiques embarqués, c'est quoi? Alors, les systèmes informatiques embarqués, il faut imaginer que ce n'est pas un gros PC. C'est quelque chose justement qu'on va avoir qui est portable. Donc une montre, des petits systèmes qu'on va pouvoir justement transporter, système mobile, pour justement analyser les données et puis les transmettre. Si on prend le projet des rhinocéros, on n'a pas envie de mettre un PC sur la corne. Donc on va mettre un PC miniature sur la corne. J'ai justement cet exemple dans la poche. Donc ici on a tout ce qu'il faut pour transmettre les informations. Donc les coordonnées du rhinocéros, tout ce qui doit être communiqué, et puis on peut les transmettre. Donc là on a vraiment miniaturisé les choses. Lorsque l'on met ce genre de balises sur des têtes de rhinocéros, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas des interactions avec les ondes cérébrales? Si vous voulez, on peut essayer juste après et puis voir avec vous si ça marche. Moi, je pense qu'il y a déjà des interactions cérébrales. Ah, c'est possible. C'est peut-être pour ça que ça marche plus, alors. Andrés Pérez, responsable notamment de l'orientation de l'ingénierie des données, qu'est-ce donc? Aujourd'hui, on génère des données lors de toutes nos activités. Et le but de cette orientation est de pouvoir créer de la valeur et donner du sens à ces données. Un exemple concret? Par exemple, dans le cas des rhinocéros, on extrait des données des capteurs qui sont installés sur le rhinocéros. On a aussi des données qui sont fournies par des satellites. À l'aide de ces données, on arrive à extraire des connaissances par rapport au comportement des rhinocéros, par rapport à leur habitat, la disponibilité de la nourriture, ses endroits préférés, etc. Dans le public, on parle plutôt d'intelligence artificielle. Pour nous, c'est des techniques en fait, qu'on appelle l'apprentissage automatique. Donc, c'est des techniques qui sont un peu à cheval entre l'informatique et puis l'analyse des données grâce à des outils comme les statistiques, les maths, etc. Ce que je voulais vous dire, il faut être bon en maths. Alors, pas seulement en maths, aussi en informatique. Il faut en fait avoir un esprit de chercheur aussi, parce qu'il faut mettre en place des expériences avec les données, où on imagine en fait qu'est-ce qui peut prédire quoi, etc. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci, oui, on a pu voir là un exemple très très pratique à nouveau avec ce projet Lo-Rhino. Vincent Péris, avant cette vidéo, on entendait Émilie Bressou nous dire qu'elle faisait partie du programme PIBS. C'est quelque chose d'assez nouveau, qui est en fait de mettre de la pratique dans le bachelor pour quelqu'un qui n'avait pas forcément les prérequis pour entrer à la HEIG. Vous êtes la seule filière actuellement qui teste ce programme PIBS. C'est quelque chose d'important, ça ouvre plus de portes et c'est intéressant. Oui, absolument, parce que effectivement, c'est un programme qui est mis en place par la Confédération et qui concerne notamment l'informatique, parce qu'à l'heure actuelle, il y a une pénurie. Les entreprises cherchent des talents et l'idée de ce programme, c'est d'encourager le plus possible de jeunes à s'y intéresser. Notamment, il se trouve que les gymnasiennes et les gymnasiens, tel qu'il en était le cas d'Émilie il y a quelque temps, ne peuvent pas rentrer directement sans faire une passerelle. Et là, l'idée originale, c'est de leur dire vous pouvez acquérir cette pratique qui est nécessaire, qui est un ingrédient clé de la formation professionnalisante qu'on offre. Ils acquièrent cette pratique tout en étant à temps partiel dans une entreprise qui les accueille pour un stage à longue durée, et l'autre temps partiel, c'est les études. Donc il y a un peu ce que j'aime bien avec ce modèle-là, c'est qu'il y a un peu le meilleur des deux mondes. J'étudie, je vois l'entreprise, je sais pourquoi j'étudie, je découvre des choses de part et d'autre, et à la fin du cursus, non seulement j'ai un bachelor en poche, mais j'ai aussi cette expérience industrielle sur la durée de mes études. Cette organisation au quotidien, Émilie Bressou, c'est facile à concilier justement, aller à son travail, venir aux études. Pour vous, une semaine type, par exemple, ça ressemble à quoi ? Alors, c'est pas facile, mais je trouve que c'est vrai que j'ai la chance quand même de travailler seulement à 40% comparé à certaines personnes. Donc c'est vrai que par exemple lundi et mardi, je travaille sur mes cours. Et pour le reste, c'est vrai que c'est aller une fois au travail, aller à l'école une fois. C'est comme ça et c'est compliqué, mais il faut s'y mettre, quoi. Et c'est en tout cas enrichissant, comme nous disait Vincent Péris. Peut-être un dernier mot, Pierre Donini. On a là Émilie Bressou qui représente les femmes aussi dans cette école HEIG. C'est toujours un enjeu d'essayer d'augmenter la population d'étudiantes dans ces écoles d'ingénieurs, ou est-ce qu'aujourd'hui il y a une parité qui Non, la parité est loin d'être atteinte. C'est un but qu'on poursuit et que Vincent poursuit activement pour essayer de sensibiliser les jeunes en général, mais les filles en particulier. Les métiers d'ingénieur sont ouverts à toutes, et il y a encore beaucoup de chemin, et c'est du chemin qu'il faut faire en amont de chez nous, dans les cursus obligatoires. Montrer que l'informatique c'est peut-être plus facile à appréhender que des métiers qui sont vraiment perçus comme plus manuels. Tout le monde peut faire de l'informatique relativement facilement, et c'est un enjeu quand même, et un réservoir pour nous qui est énorme. Alors avis à toutes celles qui regardent cette web TV des portes ouvertes de la HEIG 2022. Toutes les portes vous sont également ouvertes pour la suite de votre carrière. Merci à tous les trois d'être venus présenter cette filière, donc informatique et système de communication. Je vous souhaite une excellente suite de soirée.